Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers ici du premier semestre de L'Oréal. Vous savez que L'Oréal, c'est une très belle entreprise, mais je l'ai toujours trouvée à des niveaux assez élevés selon moi. D'accord? Mais elle continue à livrer la marchandise. D'accord? On va essayer de voir ici aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé au second semestre, au premier semestre. Et voilà, est-ce que l'évaluation va changer? Est-ce qu'on va à peu près se rendre compte que l'entreprise est tellement sous-évaluée? Donc, on va voir ça ici, on va commenter cet article et on va voir ce qu'il en est. L'Oréal a publié jeudi des résultats semestriels en hausse alors que le numéro 1 mondial des cosmétiques a profité de la levée des restrictions de déplacement en Chine et d'une demande soutenue pour ses produits en Europe. Le groupe a également annoncé son intention de procéder au cours du second semestre à des rachats d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Posez-vous la question de savoir s'il est judicieux de dépenser cet argent-là pour le rachat d'actions au prix actuel. Attention, parce que c'est un 500 millions qu'on aurait pu mettre dans les dividendes. À vous de voir. Parce que parfois, c'est bien de le faire, de racheter des actions. Donc, parfois également, ce n'est pas bien de le faire. OK? Questionnez la politique d'allocation du capital. Mais 500 millions sur combien? Il faut également voir ça. Si on a 500 millions sur 5 milliards, c'est presque rien du tout. Ça représente comme 10%, mais c'est presque rien. D'accord? Donc, pour les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 20,57 milliards de dollars en hausse de 12% en données publiées et 13,3% à taux de change et périmètre constant. Magnifique. Le résultat d'exploitation EBIT de L'Oréal s'est inscrit à 4,26 milliards d'euros au premier semestre contre 3,75 milliards d'euros un an plus tôt, faisant ressortir une marge de 20,7% en hausse de 30 points de base, c'est-à-dire 0,3%. Le bénéfice net par action est ressorti à 3,36 milliards d'euros contre 3,22 milliards d'euros au premier semestre 2022. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros en résultat d'exploitation et de 4,35 milliards d'euros. 21,5 milliards d'euros. Un résultat d'exploitation de 4,35 milliards d'euros. Donc, le chiffre d'affaires, c'est 21,5. Le résultat d'exploitation, c'est 4,35. Et le bénéfice net à 3,65 milliards d'euros. Ce sont les prévisions qu'on avait. On a eu plutôt 3 milliards 700, je pense bien. On a eu plutôt 4 milliards 26, d'accord, pour le résultat d'exploitation, alors qu'on s'attendait à 4,35. Donc, moins que prévu. D'accord? Mais en termes de bénéfice net, est-ce qu'on a eu ici quelque chose on a eu combien? 3,36 alors qu'on s'attendait à 3,65. Donc techniquement, moins bien que les prévisions. D'accord? Moins bien. Mais ça reste quand même assez intéressant. Parce que les prévisions ici, en fait, à la fin de la journée, ça ne veut pas dire. Il faut souvent regarder une chose. C'est soit c'est pas l'entreprise qui rate la cible des analystes, ce sont les analystes qui ratent la cible de l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise avait donné ses propres prévisions ici et ne les a pas atteintes, là, c'est différent. Faites attention. Grâce au succès de nos innovations et à la désirabilité de nos marques, nous continuons de croître aussi bien en volume qu'en valeur, a commenté Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal, cité dans un communiqué. Le dirigeant a dit rester confiant dans la capacité du groupe à surperformer à nouveau le marché. Ah ouais? Et s'attend toujours à une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et des résultats 2023 en dépit d'un environnement économique encore incertain. Bon, maintenant, quand on parle de surperformer à nouveau le marché, il faut faire attention. J'espère qu'il ne parle pas du prix de l'action, mais qu'il parle plutôt ici du chiffre d'affaires, des marges, etc. sur son business. Parce que là, un PDG qui parle du prix de l'action d'une entreprise, je n'aime pas ça. D'accord? Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de s'occuper ici du fait que c'est de s'occuper de l'entreprise afin que les bénéfices nets par action soient de plus en plus élevés, ou les marges soient de plus en plus élevées. Bref, qu'il s'occupe de l'entreprise et non du prix de l'action. Le prix de l'action prendra soin de lui-même ici tant que les bénéfices nets sont corrects, tôt ou tard. Ok? C'est ici, il pense que c'est sous-évalué, qu'il rachète massivement les actions. Bref, L'Oréal, on va regarder ici. En termes de... On va checker ça ici. Enfin... Déjà, les revenus, je veux vérifier si c'est déjà ajusté. Non, pas encore. Donc, on va aller dans les rapports financiers ici. Très rapidement. L'Oréal, Investor, qu'est-ce que ça donne? Alors, L'Oréal Homepage Finance. OK, je mets ça en français. OK. On continue. Je vois ici qu'il y a une émission sur je pense que c'est Boursorama, Boursolive, etc. Ça peut être intéressant à les suivre.
Alors, où est-ce qu'on a ces rapports, ces résultats financiers là? Alors, semestriel, où est-ce que ça se trouve? Actualité, résultats semestriels, dernier communiqué. Parfait. Alors, BPA, 6,73, marge d'exploitation en augmentation de 30 points de base. On a vu ça tantôt tout à l'heure. Donc, on essaie de regarder ça ici rapidement. On a une croissance par division ici. Est-ce que c'est correct? Oui, donc la division de dermatologie augmente. Est-ce qu'on n'a pas fait une acquisition ici? Point 4, qu'est-ce qu'on dit? Oh non, c'est pas ça que moi je veux, hein. Ah non. Point 4 ici. Enseignement division cosmétique active. Ok, donc on a à peu près changé le nom, la dénomination. So, on a une croissance des revenus sur la plupart des segments, c'est bien. Sur la plupart, du point de vue géographique, ici, sur la plupart des territoires, on a également une croissance, tant mieux. Et je vois également ici, généralement quand on parle des territoires, regardez plutôt là où il y a le maximum de population possible. Donc ça peut me donner une idée générale ici de la croissance supplémentaire. En Asie du Nord, à quoi ça correspond? Et SAP MENA, ça correspond à quoi? Sans doute que je pense ici, ça correspond ici au Moyen-Orient, etc. Peut-être Afrique un tout petit peu. Amérique latine, 28%, très très bien. Alors, après, on vous donne la segmentation ici, géographique, etc., la stratégie, blablabla. Je vais regarder les marges ici. Marge d'exploitation, 0,13%, 20,7% ici. Par rapport à la même période l'année précédente, ici, on a à peu près 20,4%, donc presque la même chose ici. Enfin, techniquement, les marges sont plus élevées, les volumes sont plus élevés également. On aime ça, ok? Donc, ça veut dire également que les coûts on a également une augmentation des coûts de production, des coûts d'exploitation, mais les coûts d'exploitation ici, le pricing ici ou bien les volumes ont permis ici d'atténuer l'augmentation de ces coûts-là. OK? Alors, qu'est-ce on peut encore remarquer? La dette nette ici. Est-ce qu'on a une information par rapport à la dette? Est-ce qu'on a même ça ici? Donc, CTRL F, dette. Alors, 30 juin, la dette financière, c'est 1,567 milliard. OK. À 4,822 s'établit. OK. Au 30 juin, après une prise en compte de la dette financière de location pour un montant de 1 milliard. Oh, ça, c'est la dette financière de location. Ça, généralement, il faut l'enlever. Donc, techniquement, on sera à peu près aux alentours de 3 milliards 300 si on l'ajuste en conséquence. OK. 3 milliards 300 ici. Je vais voir le business échange à combien de fois les bénéfices? 32 fois les bénéfices. 32 points. Enfin, en date d'aujourd'hui. Enfin, techniquement, ça, c'est le forward PE. Il faut faire attention. Donc, si je mets L'Oréal ici, par exemple, je mets L'Oréal. Je mets par exemple ici sur Google, on s'échange à peu près à 38,88 fois les bénéfices actuels. D'accord? Si on prend les bénéfices futurs, admettons qu'il y a une croissance, etc., il faut toujours regarder le forward PE. On s'échange à 32,6 fois le forward PE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que cette entreprise-ci, en l'achetant en date d'aujourd'hui, je suis en train d'accepter de prendre 3% de rendement par an si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en actions. De bénéfices nets ici en dividendes. Est-ce que c'est correct pour vous? À vous d'y répondre. D'accord? Moi, personnellement, c'est très petit, mais encore, si elle a une croissance bien plus élevée dans le futur, tant mieux. Et ici, on peut voir que la croissance, elle est là. Elle ne semble pas vouloir s'arrêter ici. Parce que sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 5% de croissance en moyenne. Sur les 5 dernières années, une accélération à 8% de croissance. Attention, la pandémie, est-ce qu'elle est passée par là? Légèrement. Donc, la croissance ici, elle est par quoi? Acquisition, manière organique. Il me semble qu'elle a fait une acquisition, je pense, de Aesop dernièrement, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir L'Oréal, Aesop. Ouais, je pense qu'elle a fait l'acquisition d'Aesop dernièrement. On peut voir ça ici. L'Oréal signe un accord avec Natura. OK, donc elle a fait l'acquisition d'Aesop dernièrement ici, de 2,5 milliards de dollars. Donc, en termes de... Donc, vous pouvez voir ici qu'elle a tendance à faire beaucoup d'acquisitions. D'accord? Donc, la croissance ici est organique et par acquisition. Donc, chaque année, elle achète au moins une ou deux entreprises. OK? So, il y a de grandes chances que les revenus continuent à croître. Notamment, il faut regarder la taille du marché, etc. Et elle se positionne ici sur le haut de gamme, si je pense bien. Donc, vous pouvez également voir ici, vu la qualité de ce business-ci, c'est un business qui a tendance ici à augmenter ses marges brutes sur les dernières années, même si on a une légère diminution depuis 2021 ici, mais c'est peut-être temporaire par rapport à la prévision, mais c'est 1% juste. Hein. Voilà, presque pas grand-chose. Maintenant, en termes de prévisions, et ça ce sont les prévisions actuelles, je ne pense pas que ce soit déjà ajusté par rapport aux nouveaux résultats ici, mais si on extrapole un tout petit peu, d'accord?
On va déjà comparer les net income et les free cash flow ajustés pour voir si c'est la même chose. Bon, on a vu ici que les net income et les free cash flow parlaient le même langage ici déjà. Donc, extrapolons un tout petit peu. On me demande de payer 412, disons 413 euros pour un business qui pourrait rapporter à peu près 16,69 euros d'ici 2027. Disons même 17 euros. D'accord? À l'état actuel des choses, sans prendre en considération une quelconque acquisition, etc. Et c'est un business assez prévisible. Disons 17 euros, d'accord, par action. On me demande de payer 413 euros pour avoir le droit de recevoir 17 euros par action à partir de 2027. 4%. Moi, je continue à penser que L'Oréal, c'est une belle entreprise. Hein. C'est vraiment une belle entreprise. Mais l'acheter au prix actuel, voilà, ce serait accepté de prendre au max 4% de rendement. Et encore, ça fait 25 fois les bénéfices. Pas de souci. Si la croissance continue au-delà de 2025. Mais comme je l'ai dit toujours ici, on recherche déjà un business en date d'aujourd'hui qui peut nous donner à peu près 8% sur un délai assez raisonnable. Ok, peut-être qu'on n'aura jamais, on n'aura pas la possibilité d'acheter du L'Oréal demain. Mais voilà, il y a peut-être d'autres entreprises ici qui mériteraient notre capital au prix actuel sur lesquels on pourrait à peu près avoir du 8% de rendement. So, pour L'Oréal également, il y a une inconnue, c'est l'augmentation des marges. Parce qu'en fait, vous pouvez regarder la croissance, mais est-ce que vous prenez en considération l'augmentation des marges généralement? C'est quelque chose qu'on ne prend pas jamais en considération, tout simplement parce que c'est difficile à anticiper. Sauf si le management a clairement mentionné qu'ils ont un objectif en termes de marge. Là, vous pouvez peut-être extrapoler un tout petit peu. Mais dans tous les cas de figure, pour moi, ici, je dirais pour du L'Oréal en date d'aujourd'hui, si quelqu'un a réussi à avoir du L'Oréal aux alentours de 300 euros l'action, tant mieux pour vous. En dessous de 300 euros, c'est parfait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la même chose que je répète depuis à peu près un an ici, qu'on fait des vidéos quotidiennes, mensuellement. Et vous voyez que pour le moment, le marché ne me donne pas raison. Et ce n'est pas bien plus grave que ça. Et il y a même de fortes chances que même quand on était à 300, j'étais à peu près assez réticent à y investir. D'accord? Mais bref, c'est une entreprise qu'on continue à suivre. C'est une belle entreprise qu'on aimerait avoir en portefeuille à un prix assez intéressant. Mais je mentionne toujours une chose. Vous avez une entreprise ici qui, par le passé, d'accord, vous a proposé 17 fois les bénéfices. Parfois, même, on vous proposait 13 fois les bénéfices par rapport au forward PE. Et on avait cette croissance-là. À un moment donné, c'était même 20 fois les bénéfices. Et on vous demande de payer 32 fois les bénéfices aujourd'hui et vous êtes content? Moi, je ne suis pas content. OK? Je le mentionne parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ah oui, mais le dividende est croissant, etc. Voilà, le prix augmente depuis plusieurs années. » Mais tout est une question de rendement. En date d'aujourd'hui, même quand j'extrapole la croissance par rapport aux connaissances actuelles, hein, d'accord, on s'attend à 4%. Et j'ai extrapolé. J'ai trop tiré à mon goût. OK? Donc, est-ce que ça m'intéresse? Non. Je me réserve également le droit de me tromper, mais ça ne veut pas dire que je ne vais jamais acheter du L'Oréal ou quoi que ce soit. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans 10 ans ou jamais. Et ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et comme je le mentionne toujours ici, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Très nombreux à suivre la chaîne, mais très peu s'abonnent. Généralement, ici, on a par mois aux alentours ici de, voilà, en moyenne 20 000 visiteurs uniques. Donc, des gens qui ont déjà vu la vidéo une fois et qui sont revenus une seconde fois. Donc, ça dit qu'on a un potentiel ici de 20 000 abonnés ici. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça vous énerve parce que je publie énormément de vidéos. Ce n'est pas plus grave que ça non plus. D'accord? Donc, vous pouvez juste désactiver la cloche, mais au moins vous abonner. Ça permet aussi à YouTube de présenter la vidéo à plusieurs autres personnes. Donc, si vous voulez aider la chaîne également, c'est un moyen de le faire. OK? Donc, vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche. De toutes les façons, vous connaissez déjà la route. D'accord? Même moi, j'ai l'habitude de faire ça. D'accord? Il y a des chaînes sur lesquelles je ne suis pas abonné, mais je sais que chaque mois, je vais aller taper le nom de la chaîne et je vais voir à peu près ce qu'elle fait. OK? Ça, ce sont les chaînes que je suis régulièrement. Mais également, quand j'aime, je m'abonne directement. OK? Même si je ne suis pas tout le temps. D'accord? Bref. Après, ce n'est pas une obligation. Mais bon, ça nous permet de grandir. C'est parce que nous avons un objectif à 100 000 abonnés. On n'est qu'à 10% de cet objectif-là. D'accord? En un an et demi ici, voilà, ça fait quand même plaisir. C'est quand même un long chemin parcouru et je remercie tous ceux qui se sont abonnés et qui continuent à liker, qui commentent, etc. OK? Donc, pour L'Oréal, bon, voilà, je vous laisse vous-même tirer les conclusions nécessaires. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.